Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui m'a été beaucoup demandée et que certains d'entre vous attendent depuis longtemps. On va parler de l'alimentation des poules et en particulier les poules pondeuses, autrement dit les poules destinées à la production d'œufs à l'échelle familiale. Et pour introduire le sujet, j'aimerais vous rediffuser un court extrait de la très grosse vidéo qu'on avait fait cet été avec Chris sur l'élevage des poules, parce que je trouve que ce passage il illustre très bien ce dont on va parler aujourd'hui. J'avais fait il y a quelque temps 2 petits sondages dans l'onglet communauté de la chaîne. Alors ces petits sondages, en plus vous avez été super nombreux à répondre, il y a eu plus de 1000 réponses sur les sondages, donc c'était chouette, c'était vraiment représentatif. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a plus de 60% des abonnés qui ont répondu au sondage, qui ont des poules, et moins de 40% qui n'en ont pas. Donc ça veut dire que plus de la moitié des gens qui suivent la chaîne ont des poules. C'est quand même vraiment beaucoup, hein. Et le deuxième sondage concernait l'alimentation, donc la raison pour laquelle on a des poules et l'alimentation. Donc la raison pour laquelle on a des poules, la majorité des gens ont répondu pour la ponte, entre autres. Mais la raison première, c'est la ponte, donc la production d'œufs. Et là où c'est complètement incohérent, c'est que le deuxième sondage portait sur comment vous nourrissez vos poules. Et l'immense majorité, c'est base blé plus reste de table et parcours. Et là où je dis que c'est incohérent, c'est parce qu'en fait, d'abord, c'est pas un régime équilibré. Même si elles trouvent une partie de leur alimentation dehors, même si vous apportez des restes de table, le blé, il n'est pas assez riche en protéines. Donc ça, tu vas nous en parler, toi, juste après, parce que le blé, c'est quand même un tout petit peu ton domaine. Le blé n'est pas assez riche en protéines. Et donc, du coup, en nourrissant vos poules sur base blé, en pensant faire des économies parce que le blé c'est moins cher que les mélanges, etc. Et ben vous n'en faites pas du tout parce qu'elles vont surconsommer pour pouvoir avoir le taux de protéines dont elles ont besoin. La majorité des gens ont des poules pour les œufs et en fait ils ne mettent pas toutes les chances de leur côté pour avoir une bonne ponte. Non, ça va réduire la ponte. Voilà, c'est ça. Donc en fait, en nourrissant vos poules sur base blé, parcours, reste de table, vous ne mettez pas toutes vos chances de votre côté pour que les poules pondent le mieux possible. Et quand vous êtes sur base blé, non seulement vous économisez pas de nourriture, vous économisez pas d'argent, mais en plus vous mettez pas toutes les chances de votre côté pour avoir le plus d'œufs. Donc en fait, votre élevage est encore moins rentable. En meunerie, on va récolter les blés, mais tous les blés qui sont inférieurs à minimum 10,5 vont partir en alimentation animale. C'est-à-dire que 10,5% de protéines. De protéines, oui. Tous les blés qu'on retrouve en alimentation animale ou en sac blé pur, ce sont des blés à faible taux de protéines. Un aliment en granulé pour poule pondeuse, ça tourne autour de 15% de protéines. Un blé alimentation animale, eh ben, des fois c'est 9, 9,5, 10. C'est pas assez en termes de protéines pour une volaille, c'est encore moins suffisant pour une croissance correcte. Et c'est donc pour ça qu'il faut rajouter plein d'autres choses. Pour vous donner une idée des besoins alimentaires des poules pondeuses, j'ai trouvé un cahier technique sur l'alimentation des volailles en agriculture biologique qui m'a fourni pas mal d'informations. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'alimentation des poules pondeuses, mais on fera plus tard une autre vidéo sur l'alimentation des poulets destinés à la consommation, donc les poulets de chair. Tout d'abord, comme on l'a vu dans l'extrait que je vous ai diffusé en introduction, le blé seul n'est pas un aliment équilibré pour les poules. On verra ça dans le détail plus tard, mais pour être clair et pour aller au plus simple, si vous cherchez un aliment parfaitement équilibré pour vos poules, le mieux c'est sans aucun doute les granulés pour poules pondeuses vendus dans le commerce spécialisé. Ils présentent 2 avantages. D'une part, ils sont élaborés pour couvrir tous les besoins nutritionnels des poules pondeuses, et d'autre part, les matières premières qu'ils contiennent sont agglomérées pour former les granulés, ce qui empêche les poules de trier. Tous ceux qui ont déjà nourri des poules avec un mélange de grains entiers le savent, les poules trient, elles mangent ce qu'elles préfèrent et délaissent le reste. En général, elles se jettent sur le maïs, puis le blé et délaissent les autres céréales et les légumineuses. Or, les légumineuses sont essentielles et constituent le principal apport de protéines dans l'alimentation des poules. Non seulement le tri déséquilibre la ration, mais c'est aussi du gaspillage. Toutefois, les granulés, ils ont un inconvénient, et un inconvénient de taille, surtout par les temps qui courent, c'est leur prix. En effet, les granulés sont plus chers que les mélanges de grains entiers, et beaucoup plus chers que si on achète les grains séparément pour composer son propre mélange. Pour obtenir le même avantage qu'avec des granulés, on peut aussi concasser les grains entiers jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment fins pour que les poules ne puissent pas les identifier et les trier. Concasser les grains les rend également plus digestes avec une meilleure assimilation des nutriments et si les poules assimilent mieux, elles consomment moins. C'est donc une solution plus économique que les granulés parce que les grains entiers coûtent nettement moins cher à l'achat, mais ça implique d'avoir un appareil pour concasser le grain.
Pour exemple, un sac de 25 kg de granulés pour poules pondeuses coûte en moyenne 22 à 25 € minimum et beaucoup plus si vous prenez de l'aliment bio, alors qu'un sac de 25 kg de blé, de maïs ou autres céréales coûte environ 13 €. Au départ, on avait récupéré le vieux concasseur manuel de Chris et j'étais super enthousiaste moi avec ce magnifique outil manuel qui ne nécessite aucune énergie à part un peu d'huile de coude, mais après 3 mois d'utilisation quotidienne, à raison de 30 à 40 minutes par jour de concasseur pour nourrir une vingtaine de poules, j'ai très vite compris qu'il faut savoir choisir ses batailles. Avec le moulin électrique, je concasse environ 25 kg de grains en moins d'une demi-heure, soit le temps qu'il me fallait auparavant pour concasser environ 3 kg avec le concasseur manuel. J'imagine qu'il ne vous viendrait pas à l'idée d'abandonner la tronçonneuse pour débiter tout votre bois de chauffage avec une scie manuelle. Il n'y a que ceux qui l'ont jamais fait qui peuvent l'envisager, et ben c'est la même chose pour le concasseur. Alors je compte plus les commentaires qui m'ont dit ouais je préférais le concasseur manuel ou encore c'est pas top pour la consommation d'énergie. Ben écoutez, je vous invite à jouer de la roue tous les jours pendant 30 à 40 minutes et pendant quelques semaines et on en reparlera après. Je suis à peu près sûre que vous réviserez vite votre position. On m'a aussi fait remarquer que j'aurais facilement pu motoriser le concasseur manuel pour l'automatiser plutôt que d'en acheter un électrique, mais je pense que vous sous-estimez considérablement le poids et l'encombrement de ce concasseur manuel. Le concasseur électrique est nettement plus léger, beaucoup plus facile à manipuler pour moi et nettement moins encombrant. D'autre part, le concasseur manuel, il pouvait pas être utilisé pour autre chose que concasser le grain pour les poules. Même sur le réglage le plus fin, ça donnait quand même un mélange relativement grossier, donc parfait pour les poules, mais pas du tout adapté pour réduire des céréales ou des légumineuses en farine domestique. Par contre, le moulin électrique, il peut aussi bien servir pour les poules que pour réduire en farine n'importe quelle céréale ou légumineuse pour l'alimentation humaine. J'ai choisi ce modèle de la marque AgriEuro qui possède 4 tamis différents permettant d'obtenir un mélange très fin type farine ou un mélange plus grossier. Alors vous avez plusieurs grilles que vous pouvez changer très facilement en dessous du moteur là. Donc ça c'est la plus grosse. L'avant-dernière c'est celle qui est dedans et que j'utilise moi pour le concasser. Vous avez celle-ci qui est la deuxième plus fine que j'ai essayé mais ça faisait un mélange trop fin, presque de la farine. Et vous avez celle-ci qui est la plus fine et là ça fait carrément de la farine. Voilà, donc vous avez quatre tamis différents pour la grosseur que vous voulez. J'ai aussi utilisé ce moulin pour faire de la farine de lentilles que j'utilise en cuisine avec la grille la plus fine et le résultat était très satisfaisant, mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Pour ceux que ça intéresse, je précise que vous pouvez bénéficier de 5% de réduction sur tout le site AgriEuro grâce au code ALEKIL5. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site qui propose toutes sortes de matériel pour le jardin, l'agriculture, etc. Alors passons maintenant au mélange lui-même. Comment nourrir correctement ces poules pondeuses sans trop se ruiner? Ici, on a un tableau qui récapitule toutes les recommandations nutritionnelles pour les poules pondeuses. Tous ces éléments sont intéressants, mais on retiendra surtout 4 points principaux pour élaborer notre mélange. Les protéines, et là il faut compter à peu près 16% pour des poules pondeuses. Donc les protéines sont hyper importantes parce qu'elles en ont besoin pour pouvoir fabriquer des œufs de qualité, tout simplement. Vous savez que le blanc et le jaune d'œuf, c'est essentiellement des protéines, en grande partie en tout cas. Elles ont aussi besoin de 3,5% de calcium, et le calcium, elles s'en servent pour fabriquer la coquille des œufs, donc là encore c'est hyper important. Au niveau de l'énergie, il faut compter 2700 kcal par kilo de mélange et pour les matières grasses, 4 à 7%. Et là, quand vous regardez le blé par exemple, vous vous rendez compte que le blé, il couvre pas du tout ses besoins, ni en protéines, ni en calcium, ni en matières grasses. Alors les céréales, c'est la partie la plus importante dans les aliments des volailles. Elles peuvent représenter jusqu'à 75 voire 80% du mélange. Elles sont riches en amidon, elles constituent une source d'énergie intéressante, mais par contre leur teneur en protéines est relativement faible, environ 8% pour le maïs et jusqu'à 12% maximum pour le blé, souvent moins comme on l'a vu dans l'introduction, et ça permet pas de couvrir les besoins des animaux, notamment en protéines. Les principales céréales utilisées dans l'alimentation des volailles, c'est le blé, le triticale et le maïs. Les céréales secondaires comme l'orge et l'avoine peuvent également être utilisées, mais leur teneur en cellulose élevée et leur faible appétence limitent leur utilisation. Et par ailleurs, certaines céréales comme l'orge contiennent des composants mal tolérés par les volailles, qui peuvent être à l'origine de dérèglements digestifs.
Le blé et le triticale, c'est un peu la base de choix pour la formulation des aliments des volailles. C'est avant tout des sources énergétiques grâce à leur richesse en amidon. Le triticale est légèrement plus riche que le blé en de nombreux acides aminés digestibles. Le maïs représente avant tout une source énergétique grâce à sa richesse en amidon. Il est plus riche en énergie que le triticale ou le blé, mais plus pauvre en protéines. Il est également carencé en certains acides aminés, dont notamment le tryptophane. Alors ça vous dit pas grand-chose, mais c'est important pour les volailles. Le maïs est intéressant pour son apport en calories et en matières grasses, mais il rend plus difficile l'équilibre des formules, notamment à cause de son faible taux de protéines. Les graines d'oléagineux et de protéagineux sont des matières premières dites mixtes qui apportent à la fois de l'énergie et des protéines. Le problème, c'est la présence de facteurs antinutritionnels dans de nombreuses graines d'oléagineux et de protéagineux, notamment chez les graines de légumineuses. Les facteurs antinutritionnels sont de nature chimique diverse et de toxicité variable. On retrouve certains produits neurotoxiques, comme les alcaloïdes dans les graines de lupin par exemple, des produits anémiants comme la victine et la convictine dans la févrole, des facteurs de faible digestibilité comme les tannins chez le pois fourragé ou la févrole colorée, mais également des allergènes, etc., etc. C'est la raison pour laquelle ces matières premières doivent être utilisées avec modération et incorporées au mélange des volailles sans dépasser un certain pourcentage. Malheureusement, les graines de légumineuses, c'est aussi la principale source de protéines dont disposent les particuliers pour composer leur propre mélange maison. Il est donc extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, de composer son propre mélange avec un taux de protéines suffisant sans dépasser les doses maximales de graines de légumineuses dans la ration. Dans l'industrie de l'alimentation animale, quand les industriels composent les granulés ou les mélanges pour poules pondeuses, ils arrivent à obtenir le taux de protéines de 16% qu'il faut pour les poules pondeuses parce qu'ils utilisent des matières premières que nous, en tant que particuliers, on ne peut pas se procurer, à savoir du soja, mais pas du soja sous forme de grains de soja, du soja extrudé, ou des tourteaux de soja, tourteaux de colza, tourteaux de tournesol. Et ça, c'est des matières premières qui sont pratiquement impossibles à trouver pour nous en tant que particuliers. Donc nous, quand on veut composer notre propre mélange maison, eh ben, on est obligé de le faire avec les graines de légumineuses qu'on peut trouver dans le commerce. Et même ça, c'est pas toujours facile à trouver. Alors je vais quand même vous parler des légumineuses que vous pouvez utiliser chez vous pour préparer votre propre mélange à la maison, mais sachez qu'il existe aussi une autre alternative aux granulés, c'est d'acheter du mélange de grains entiers déjà préparé, déjà bien équilibré, et de le concasser ensuite chez vous avec un concasseur ou avec un moulin électrique. Cette solution, elle est un peu plus économique que les granulés, puisque les mélanges de grains entiers coûtent moins cher que les granulés, mais c'est un peu moins économique que d'acheter séparément ces céréales pour composer son propre mélange maison. Malgré tout, c'est quand même intéressant puisque ça vous évite d'avoir à vous casser la tête pour faire votre mélange et honnêtement, c'est vraiment un vrai casse-tête. Alors pour ma part, j'ai tout testé et c'est pour ça que cette vidéo, ça fait plus d'1 an que je la prépare. J'ai testé le mélange maison, j'ai testé le mélange de grains entiers que je concasse et c'est ça que vous voyez à l'image. Hein, c'est un mélange tout prêt pour volaille, déjà équilibré, déjà composé, que je passe simplement dans le concasseur. Et il existe aussi d'autres possibilités que je teste en ce moment, mais dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, puisque tous ces essais, vous l'aurez compris, ça prend du temps. Il faut voir comment les poules acceptent le mélange, si elles le mangent bien, si elles l'acceptent bien, et il faut le tester sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour voir d'une part si la ponte est toujours aussi stable, si la ponte est toujours aussi bonne, et pour voir si les poules ne maigrissent pas, ne grossissent pas trop, etc., etc. Et en plus, on est en hiver, comme vous le savez, en hiver, les poules pondent moins, c'est parfaitement normal, puisque la ponte est liée en partie à la durée du jour, et donc ces essais, je les ai faits essentiellement pendant la belle saison, et là que la ponte a recommencé, je teste autre chose, mais je peux pas encore vous en parler parce que j'ai pas assez de recul. Alors bien sûr, on peut aussi trouver des mélanges de grains déjà concassés, pas sous forme de granulés, mais sous forme de concassés, déjà équilibrés pour poules pondeuses, etc. Mais là, on perd l'intérêt financier de la chose, puisque ces mélanges concassés, ils coûtent presque aussi cher que les granulés, alors que les mélanges de grains entiers non concassés sont généralement moins chers. Voilà, donc là on revient maintenant à nos matières premières pour composer le mélange maison, et puis on reparlera de tout ça plus tard dans une prochaine vidéo. Alors le pois fait partie des légumineuses les plus faciles à trouver en tant que particulier, mais ça reste compliqué. Vous en trouverez rarement en jardinerie et probablement pas en grand sac. On en trouve parfois en sac de 5 kg au rayon de l'aliment pour pigeons,
mais j'en ai jamais trouvé en gros sac de 25 kg. Et même dans les magasins agricoles, on trouve rarement du pois vendu séparément, hors mélange pour volaille tout prêt. Comme tous les protéagineux, le pois est carencé en certains acides aminés. Cette carence devra donc être comblée par d'autres matières premières riches en protéines. Le pois, il est également carencé en tryptophane, encore lui, et il doit donc être associé de préférence au triticale plutôt qu'au maïs. Ce qui complique les choses parce que le triticale, c'est plus difficile à trouver que le maïs. Malgré tout, le pois protéagineux reste une source de protéines très utilisée dans l'alimentation des volailles. Le pois fourragé peut aussi être utilisé, mais à des taux d'incorporation plus limités à cause de sa richesse en tanins. On ne doit pas dépasser 20% de la ration pour le pois protéagineux et 10% pour le pois fourragé. La févrole est plus riche en protéines et moins énergétique que le pois. C'est très difficile de trouver de la févrole dans le commerce spécialisé pour composer son mélange soi-même. Comme tous les protéagineux, la févrole est carencée en certains acides aminés. Malheureusement, c'est les mêmes que pour le pois, à savoir la méthionine, la cystine et le tryptophane, qui devront donc être apportés par d'autres sources de protéines. Le problème, c'est que les sources de protéines comme les tourteaux de soja, de colza ou de tournesol sont pratiquement impossibles à trouver en tant que particulier. La teneur en tanins de la févrole colorée est relativement élevée, mais la févrole blanche ne contient pas de tanins. La févrole est également riche en victine et convictine, des facteurs antinutritionnels qui limitent fortement le taux d'incorporation sous peine d'engendrer des impacts négatifs sur la qualité des œufs, notamment une plus petite taille. Il ne faut pas dépasser 7% de la ration pour les poules pondeuses. Je ne parlerai pas des autres graines de légumineuses comme le lupin ou le soja parce qu'ils sont d'une part encore plus difficiles à trouver que le pois ou la févrole, mais ils contiennent également des facteurs antinutritionnels qui limitent considérablement leur utilisation pour l'alimentation des volailles. Les granulés de luzerne, contrairement aux autres légumineuses, sont faciles à trouver parce qu'ils sont très utilisés en alimentation animale. On l'utilise pour les lapins, mais aussi pour les chèvres, etc., etc. Bizarrement, en France, ils sont rarement utilisés dans la composition des mélanges pour volailles, contrairement à d'autres pays où ils semblent constituer la source de protéines principale. D'après les informations que j'ai pu trouver, les fibres de la luzerne stimulent le fonctionnement du gésier et des intestins et favorisent la résistance et la vitalité globale des volailles. Le risque de problèmes communs tels que l'inflammation intestinale et le piquage des plumes serait grandement réduit. Toutefois, en raison de sa richesse en fibres, elle est mieux digérée par les individus adultes. On peut donc l'utiliser dans les mélanges pour poules pondeuses, mais c'est moins conseillé pour les poussins et les jeunes en croissance. La luzerne déshydratée, en farine ou en granulé, représente un apport de protéines intéressant avec ses 18%. Elle contient des caroténoïdes, comme le maïs, qui colorent naturellement le jaune des œufs et leur donnent un aspect plus appétissant. Pour la petite histoire, ça colore aussi la peau des volailles. En revanche, la farine de luzerne contient des saponines qui altèrent la capacité du tube digestif à utiliser au mieux les aliments ingérés. C'est ce qu'on appelle encore une fois un facteur antinutritionnel. Et pour cette raison, il ne faut pas dépasser 10% de granulés de luzerne dans le mélange. Par contre, comme les facteurs antinutritionnels ne sont pas les mêmes que pour le pois ou la févrole, on peut utiliser la luzerne avec l'une ou l'autre de ces légumineuses. La luzerne apporte aussi des acides aminés qui peuvent équilibrer de façon intéressante les carences en acides aminés du pois et de la févrole. Attention, les poules ne mangeront pas les granulés de luzerne entiers, faudra impérativement les broyer ou les concasser pour les ajouter au mélange. Il faut bien avoir conscience qu'en composant son propre mélange à partir de céréales et de légumineuses, par exemple 40% de blé ou triticale, 30% de maïs, 20% de pois protéagineux et 10% de luzerne, on obtient un mélange correct mais pas encore idéal. On a notamment une carence en calcium et en matière grasse. Pour augmenter le taux de matière grasse, on peut ajouter un peu d'huile de colza dans le mélange, et pour augmenter le taux de calcium, on peut ajouter des coquilles d'huîtres broyées ou du carbonate de calcium acheté dans le commerce. Pour ma part, j'utilise les coquilles d'œufs broyées passées au concasseur avec le reste du mélange. Voilà, donc quand les coquilles d'œufs sont bien sèches, je me contente de les écraser comme ça à la main. Je les écrase grossièrement tout simplement pour que ça n'aille pas faire un bouchon, en fait, un bourrage au niveau du moulin. Et puis voilà, tout ça se mélange en fait quand ça se concasse. Avec ce mélange, on reste également en dessous des 16% de protéines puisqu'on atteint péniblement les 12,54%, ce qui est encore très insuffisant pour des poules pondeuses. On peut toutefois compenser cette lacune en donnant des graines germées, des orties broyées, et il faut aussi tenir compte du parcours, autrement dit, des choses que les poules trouvent elles-mêmes à l'extérieur.
Alors ça, c'est un paramètre qui est complètement laissé de côté dans la composition des aliments complets destinés aux animaux d'élevage, puisque la plupart sont élevés en batterie ou en bâtiment sans accès extérieur, et quand les poules disposent d'un parcours, celui-ci est insuffisant et surpeuplé. Rappelons que même en bio, la surface minimale conseillée est de 4 mètres carrés par poule, ce qui est très insuffisant pour espérer garder de la végétation ou un parcours en bon état. La densité d'animaux est également problématique parce que même si l'élevage offre plus de 10 mètres carrés par poule à ces animaux, il est prouvé que les poules ne s'éloignent pas au-delà d'une certaine distance de leur bâtiment, ce qui implique une concentration d'animaux importante sur le parcours aux abords du bâtiment. Et c'est tout à fait différent dans les élevages familiaux où les volailles disposent généralement de surfaces plus vastes et d'une densité d'animaux très nettement inférieure, en tout cas j'espère. Alors j'ai quand même trouvé des informations intéressantes concernant l'utilisation du parcours dans l'alimentation des volailles. L'ingestion journalière peut atteindre jusqu'à 30% de la matière sèche ingérée à raison d'environ 10% de végétaux et jusqu'à 20% d'insectes et de lombriques pour les poules pondeuses élevées sur parcours. Les insectes et les lombriques représentent donc un apport de protéines non négligeable, mais évidemment variable en fonction de la saison et de la qualité du parcours. Dans leur enclos, les poules qui ont un accès à l'extérieur, elles consomment également une portion de sol sec, sous forme de sable, de petits cailloux, etc., qui améliore le fonctionnement du gésier et donc la digestibilité des aliments. Tout ça pour dire que le mélange proposé ci-dessus, donc 40% de blé ou triticale, 30% de maïs, 20% de pois protéagineux et 10% de luzerne, il serait probablement insuffisant pour des poules élevées en bâtiment, sans accès extérieur, sans reste de table, mais il constitue une base convenable pour des poules élevées en plein air, avec la possibilité de trouver une partie de leur alimentation dans leur parcours, le tout complété par des restes de table, épluchures de légumes, verdures diverses et éventuellement des petits compléments alimentaires comme des verres de farine séchée, des graines germées, des orties broyées, etc. Dans tous les cas, comme on l'a dit en introduction, le blé seul, il est insuffisamment riche en protéines, en matières grasses et en calcium pour subvenir aux besoins des poules. Il est donc important d'y ajouter au moins du maïs et une source de protéines sous forme de légumineuses. Une bonne alimentation, c'est la base d'un élevage réussi, avec des animaux en bonne santé, qui pondent bien et qui seront inévitablement plus résistants aux éventuelles maladies et parasites. Par exemple, si vous mangez que du pain ou des pâtes, vous mourrez pas de faim, mais vous aurez rapidement des carences en protéines, en vitamines, en minéraux, etc. qui vous rendront plus vulnérables, et c'est la même chose pour vos poules. Cette vidéo a demandé beaucoup de recherches, du coup j'espère qu'elle répond à vos questions et qu'elle vous permettra de mieux nourrir vos poules pour obtenir de bons œufs et des animaux en bonne santé. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Je vous rappelle que vous avez un petit code promo sur le site AgriEuro. Je vous le remets là juste en dessous sur la vidéo et en commentaire épinglé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.